Cantique numéro 109. 3, 4. Il est un homme dans la gloire, c'est Jésus de Nazareth. Il peut marcher sur les vagues, il peut maîtriser les vents. Alléluia, il est assis dans la gloire, et je sais qu'il prie pour moi. Il est là auprès du Père, et bientôt il reviendra. Amen. Amen. On continue avec le numéro 16. Trois, 4. À nouveau réunis pour louer le Seigneur. À nouveau réunis d'un même cœur. À nos besoins il répond. Oui, notre Dieu est bon. À nouveau réunis pour louer le Seigneur. Amen. Amen. Et enfin le 108. Trois, 12. Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. C'est le grand fleuve d'un amour merveilleux. Je vais y boire, cet amour me remplit, et sa victoire m'anime de l'esprit. Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. C'est le grand fleuve d'un amour merveilleux. Je vais y boire, cet amour me remplit, et sa victoire m'anime de l'esprit. Amen. Amen. Cet après-midi, je vais donc céder la place à mon frère et pasteur Edo, qui nous conduira dans la parole de Dieu. Je vais demander à Gina Cindy de remettre la parole du Seigneur entre ses mains. Oui, Seigneur, merci pour ta parole que tu as préparée aujourd'hui. Je te remercie ton serviteur que tu t'es choisi. Efface-le pour que ce soit toi qui parle à travers lui. Et oins-le, Seigneur, de ton Saint-Esprit. Remplis-le de ta sagesse, de ton amour et de ton intelligence. Et prépare nos cœurs, Seigneur, à recevoir cette parole qui est vraie. Gloire te soit rendue dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
Gloire soit rendue à notre Dieu créateur. Nous voulons voir le ministère que Jésus a porté. Ici, sur cette terre de pèlerin. C'était quoi d'abord? Qu'est-ce qu'il faisait? Lui, qui est venu nous rendre visite. Alors, nous allons voir, premièrement, les Écritures nous projettent. J'ai préparé quelques passages. Nous pouvons lire le livre de Marc, chapitre 1. J'ai quelques versets parce que j'ai pris quelques passages ainsi par là. Donc, nous allons essayer de sillonner, voyager dans les versets. Nous sommes dans Marc, chapitre 1er, verset 14. Le livre de Marc qui nous enseigne quoi? Ici, c'était le but même de la présence de Jésus. Donc, Marc chapitre 1er et verset 14 qui nous dit je suis dans Luc. Marc. Étant donné que nous avons prié pour la parole de Dieu, et nous allons voir. Après que Jean lui était livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. C'est-à-dire, moi je croyais que Jésus-Christ était venu seulement pour faire la délivrance, donner la guérison et aussi, je crie longtemps que le royaume de Dieu consistait à guérir les malades. Or, chasser les démons, guérir les malades, ce n'est que des aspects quand on prêche la parole de Dieu. D'abord, nous devons chercher Dieu lui-même dans sa parole. Ici, ce livre nous dit dans le chapitre 1er de Marc, après que Jean, ici même le titre de ces livres nous donne le commencement du ministère de Jésus-Christ. Il n'a pas commencé directement à guérir, mais c'est-à-dire le chemin faisant, en apportant la parole, en prêchant l'évangile. Donc, Dieu te visite pour guérir. Ce n'est que la guérison, ce n'est que des aspects quand on prêche. La guérison, ce n'est que la gloire de Dieu qui se manifeste. Mais quand on a la parole de Dieu, le livre de Marc nous dit bien, après que Jean y était livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile. Si nous pouvons voir encore le livre de Marc chapitre 1, nous allons essayer de survoler un peu la Bible, parce que j'ai pris ici, chapitre 5, verset 1er, il nous a été dit par la parole de Dieu, ils arrivèrent à notre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Donc, voici, aussitôt que Jésus fit hors de la barque, il vint devant, lui présentant, sortant un sépulcre et possédait un esprit impie. Cet homme avait sa demeure dans le sépulcre. Vous voyez déjà que tout ça c'est arrivé quand il allait pour prêcher la parole. Et directement, Dieu a mis devant lui
un problème. Et comme la main de Dieu était avec lui, la puissance était là, alors il a imposé la main sur le sépulcre. Et la Bible nous dit, cet homme avait sa demeure dans le sépulcre et personne ne pouvait plus les lier, même avec une chaîne. C'est-à-dire, ce sont que des aspects, même pendant la délivrance. Cet homme, personne ne pouvait, il se croyait plus fort. Mais quand Jésus l'a imposé le tribunal, Jésus a néantisé sa force. Ici, si nous sommes dans le livre maintenant de Luc, moi je voyais que plusieurs passages de la Bible nous dit que Jésus allait toujours de lieu en lieu enseigner et prêcher le royaume de Dieu. Et faisant chemin dans la route, il y a des problèmes qui surviennent parce qu'il avait tout le pouvoir. Si nous voyons même dans le livre de Luc, chapitre 4, nous allons essayer de survoler parce que nous avons beaucoup de versets à voir. Luc, chapitre 4, au verset 43. Mais il leur dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Sa mission n'était pas de guérir. Ici, Jésus-Christ le déclare plus haut. Il a été envoyé pour apporter la bonne nouvelle du royaume. Et en prêchant la parole, et en portant la parole, c'est là où on voit Dieu est dans sa parole. C'est là où on voit Dieu commence à se manifester. La guérison, guérir des malades, on peut bien. C'est la volonté de Dieu. Il ne veut pas qu'on puisse perdre quelqu'un. Mais la vraie mission que Jésus-Christ est venu, c'est ça. Il dit lui-même, c'est pour cela que j'ai été envoyé. Pourquoi? Pour annoncer aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et en allant annoncer cette bonne nouvelle, on a des miracles qui nous accompagnent. Parce que nous savons bien la parole de Dieu nous dit, la grâce et le bonheur nous accompagneront. Mais à une condition, si nous sommes dans la maison du Père. Et alors la grâce nous a été donnée, ça va nous accompagner, on cherchera qui la bénédiction. Tout ça, ce sont la bénédiction, ce sont les fruits, l'aspect de la bonne nouvelle. Dieu donne ma vie à faire la volonté de Dieu. C'est pour cela que j'ai été envoyé. Pourquoi? Pour annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Ça, c'est ça. Même après avoir ressuscité, il est revenu encore une fois. Ça, nous pouvons le voir dans les livres des Actes des Apôtres. Il est revenu pendant 40 jours. Pour annoncer la bonne nouvelle. Parce que lui qui était Dieu, Actes chapitre 1er, nous allons voir, j'aime bien les enseignements de ce matin parce que des fois, quand on ne sait pas, on ment, mais il n'y a pas de verset. Mais moi, j'ai des versets à vous annoncer. On ne peut pas mentir, on ne peut pas mélanger ces choses-là. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1er, et nous allons voir le verset 3.
après qu'il eut souffert, et il est apparu vivant, et leur, en donnant plusieurs preuves, se montra à eux pendant 40 jours, et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Parce qu'il est venu seulement pour cette but, pour ce but qu'il est venu annoncer, parler. Parce qu'on voit qu'on devait maintenant annoncer cette bonne nouvelle, parce que l'église d'aujourd'hui, ils ne savent plus différencier le bien et le mal. On prend le mal pour un bien pour se protéger. Or, annoncer la bonne nouvelle, le Saint-Esprit nous remplit d'aller de ville en ville, apporter la bonne nouvelle. Et nous sommes sous la protection de la main divine de notre Dieu. Et c'est là, l'église, on n'a plus peur. On prend le bien pour le mal, pour protéger un serviteur de Dieu. Ah oui, ben non, ne touche pas, mais ouais, mais est-ce qu'il est vraiment un roi du Seigneur? Il marche selon la volonté de Dieu. Et il annonce la parole à son avantage ou à l'avantage de gagner des âmes. C'est ça le problème de l'église aujourd'hui. Nous devons dévoiler toutes ces choses pour que l'église revienne à sa forme. L'église prenne la forme d'origine. C'était pour éduquer les peuples. Et ici, la crainte de Dieu n'est plus là. Quelqu'un qui marche pas bien selon la volonté de Dieu s'empêche la présence de Dieu dans un assemblée. C'est pour cela, dans l'ancienne époque, nos prédécesseurs, il y a des fois, ils excommuniaient les serviteurs de Dieu. Et aujourd'hui, on n'a plus peur de Dieu. Non, c'est un miséricordieux, il fait grâce. Ah oui, qui es-tu pour me juger? Ok, oui, juge-toi toi-même. Parce que quand Dieu va te juger, ça c'est encore pire. Donc, le but, Jésus est venu, c'est pour annoncer la parole. Cherchons d'abord Dieu dans sa parole, à la place de courir dans la bénédiction, dans la guérison, dans la délivrance. On prend toute forme d'espèces, de mots qu'on peut dire. Mais non, Dieu est dans sa parole. Si nous annonçons, nous obéissons à sa parole, Dieu va se manifester. Et quand nous allons passer, nous allons voir des situations que Dieu va mettre devant nous. C'est pour cela Paul n'a pas caché, il a dit, Christ a moi l'expérience de la gloire. Parce qu'il marchait de gloire en gloire dans la présence de Dieu. Et alors, voici, nous avons quelques clés. Une des clés que je vis dans ce ministère, on cherche vraiment pas la présence de Dieu. On cherche d'abord à faire l'orgueil. Je suis apôtre, je suis archibishop, à la place de prêcher d'abord, mettre l'orgueil en face. Étant donné que la parole de Dieu nous dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Mais Dieu, Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a dit? Je leur ai donné. La grâce que tu m'as donnée, Dieu, je leur ai donné. Je n'ai pas, les brebis que tu m'as donné, j'ai perdu aucun. Mais cette grâce que nous avons, mais pourquoi cette grâce ne se manifeste pas? Parce qu'il y a orgueil qui vient à première position. Dans une assemblée, on peut avoir un frère qui a un don de guérison. Mais tout veut toujours que non, c'est le pasteur qui guérit. Non. Si le pasteur guérit, où est la place de Jésus? Nous avons vu que même Dieu a parlé à travers Anès. Et comment voulez-vous que Dieu puisse toujours parler au pasteur? Le corps du Christ devait être complet. Ces corps, dans un assemblée, on doit avoir les oreilles, c'est lui qui écoute.
Les yeux, celui qui voit l'avenir de l'Église. Mais tout ne peut pas être toujours donné à un pasteur. Oh non, c'est pasteur-là, quand il fait ça, il fait ceci. Vous ne savez pas qu'il est de l'autre côté. Il y a des fois, il touche des magies pour encore faire à sa façon. Donc ici, nous avons vu que même les disciples, même les 70, ils prêchaient toujours la parole. Ils prêchaient toujours le royaume de Dieu. Dans tous les récits que nous avons vus, même en acte des apôtres, les apôtres, ils apportaient toujours. Même Pierre et Jean, quand ils se sont présentés, nous avons, disons, ces paralytiques qui étaient toujours devant le temple. Il dit, nous n'avons rien à te donner. Ce que nous avons, c'est Jésus. Lève-toi et marche. Voilà, ils allaient pour rentrer dans le temple pour prier. Et directement, Dieu a mis quelque chose pour aussi montrer sa présence. Et c'est comme ça. Et aujourd'hui, dans les assemblées, on n'a plus peur de la présence de Dieu. On n'a plus peur de la parole de Dieu. On mélange le bien et le mal. Toujours, on veut, ah oui. Ici, je veux voir que dans l'histoire de l'Église, les réformateurs avaient remis en évidence certains grands principes de l'Évangile, à savoir notamment le salut. On vient chercher le salut sans savoir que celui qui donne le salut, c'est Dieu. On ne veut pas chercher Dieu, on veut d'abord chercher la vie éternelle. Mais celui qui donne la vie éternelle, c'est Dieu. C'est comme si je viens chercher la clé de la voiture, mais la voiture ne me appartient pas. Je peux te donner la clé. Et si je n'ai pas la voiture, comment tu veux conduire? Tu vas tenir la clé tout seul. Non, c'est-à-dire, revenons vraiment à ce que Dieu veut de nous. Et Dieu va se manifester en cherchant d'abord sa parole. Ici, si nous prenons le livre des Romains, chapitre 10. Ça, c'est la première clé que j'ai trouvée dans ces résumés que j'ai fait. Romains 10. Nous sommes dans le livre de Romains 10, au verset 9. Nous allons voir que la guérison vient après. Ce n'est que des aspects du royaume. Quand on prêche bel et bien la parole de Dieu, on respecte bien et bien la parole de Dieu, on a tout ce que Dieu a promis. Dieu est dans sa parole. Cherchons Dieu dans sa parole. Ce livre nous dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois de ton cœur, dans ton cœur, si tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Mais toi, tu ne veux pas d'abord confesser. Tu viens chercher le salut. Comment veux-tu que tu sois sauvé? Étant donné que la différence est de taille. Si tu confesses d'abord la seigneurie de Jésus-Christ, tu reconnais que Jésus-Christ est Seigneur, la parole de Dieu nous dit, et si tu crois de ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, la parole est claire. C'est une des clés aussi que j'ai trouvées. Là, tu seras sauvé. Comment veux-tu être sauvé, bien-aimé, étant donné que tu contredis encore la parole de Dieu? Tu ne veux pas vivre dans la crainte de Dieu, étant donné qu'on camoufle la parole de Dieu. On veut contourner, on veut prêcher la parole à son avantage. Prêchons la parole comme Dieu nous inspire. Soyons des instruments. Il faut amener maintenant la peur dans l'église pour que les gens, les fidèles, puissent avoir la crainte de Dieu. Parce qu'il y a des fois, nous mettons toujours de l'huile. Ah oui, si on prêche ça, ils vont partir, tu vois. Mais non. Je me rends mieux
prêcher la parole à une seule personne qui va recevoir son salut et de prêcher à 1000 personnes qui seront perdues. Et ça, c'est la différence est détail. On dit d'abord si tu confesses. La confession est détail. La seigneurie de Jésus. Tu confesses la seigneurie de Jésus. Là, c'est ça aussi. Tandis qu'on court après les miracles. Ah, les miracles étaient dans les temps, maintenant il y a plus. Commencez d'abord à confesser. Commencez à confesser la seigneurie. Prêche le royaume de Dieu. Et là, nous allons voir que Dieu va se manifester. Nous sommes que des instruments. Si nous ne sommes pas capables de prêcher ou de camoufler ou de faire, on travaille comme des brocanteurs de l'évangile, on cherche la bénédiction, on dit voilà, mais la bénédiction c'est Dieu qui bénit et il ne fait suivre aucun changement. Et c'est ça qui est dans nos églises maintenant, on se protège. Il y a des gens qui se protègent. Ah oui, il mène une vie bizarre, même les pasteurs. On ne peut pas lui dire quelque chose, sinon, non, il va partir. Sinon, il va fuir. Et la différence en est, tu seras sauvé si seulement que tu le connais et tu confesses la seigneurie de notre Seigneur Jésus-Christ et tu crois de ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Et c'est que l'homme ne peut être béni si Dieu, l'Esprit Saint, habite en lui. Sinon, dans le monde, on voit aussi des riches. On voit des gens qui sont plus riches que nous. Et je me souviens encore, il y a un monsieur que je prêchais la parole de Dieu, il était directeur technique de l'ancienne société que je travaillais. Il dit, ouais, ben, vous priez parce que c'est pour soulager vos misères, votre misère. Waouh! Nous, on ne pourrait pas notre... Et puis nous sommes des ambassadeurs. Notre cité n'est pas ici. Nous sommes des pèlerins. Et je l'ai relaté l'histoire des riches Lazare, des riches et les pauvres Lazare. J'ai dit voilà, ça c'est. Ils ont vu les saints d'Abraham, mais ce n'est pas. La Bible a écrit parabole. Moi j'ai dit non, c'est moi. Dans une parabole, on ne relate pas les noms des gens. On fait seulement des faits et des conclusions parce que c'est une parabole. Mais ici, voilà, il a vu Abraham. Ils se sont vus là où Lazare était bien, mais lui, il commence à s'éplier. On voit encore quelques prédicateurs et pour aller prêcher ma famille qui est là, il faut que ma famille puisse se convertir. Il y a des évangélistes, il y a des pasteurs qui sont assis, ils n'écoutent pas, même si les morts résisteront, reviendront à la vie, ils n'écouteront jamais. Donc, bel et bien, nous ne sommes pas là pour soulager notre misère, nous sommes bien pour chercher la face de Dieu et prêcher le royaume de Dieu. Ça, c'est le premier aspect. Parce que dans le livre, nous avons vu qu'il y a tant de problèmes. Je vous raconter, il y a des fois des parties dans l'évangile de Dieu. Si nous regardons maintenant les livres de Matthieu, chapitre 11, nous allons parcourir Matthieu chapitre 11, nous pouvons voir, nous voulons appuyer cette bonne prédication avec des versets. Et Jean 8, 44, c'est un verset qui me fait toujours peur. Le diable est le père des mensonges. Quand on n'a pas la vérité en soi,
commence à fabriquer dans une autre langue. Oh non, mais dans une autre langue, ça veut dire ceci. Et nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 11, au verset 28. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Venez à moi, tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. On dit ici, Jésus appelle les gens qui sont fatigués et chargés. Il fallait d'abord, quand on est fatigué, c'est remettre en question. Qu'est-ce que j'ai fait pour être fatigué? J'ai beaucoup travaillé. Il y a des fois aussi, quand je passe le temps, parce que pour les gens qui sont dans les ateliers ou dans les lieux de travail, la fatigue ne vient pas toujours quand on a beaucoup travaillé. Il y a des fois quand on ne travaille pas, l'aiguille de l'horloge, ça passe pas. On est beaucoup plus fatigué. À ne pas travailler, on est beaucoup plus fatigué qu'en travaillant. Et c'est ça que j'ai remarqué dans notre vie actuelle. Et aussi les gens qui sont chargés, ils ne viennent pas déposer. C'est comme si tu prends quelqu'un dans la voiture et la personne a un sac. À la place de déposer le sac à côté, il prend encore les sacs sur sa tête. Et toi, tu les conduis dans une voiture. Donc, ça ne résout pas les problèmes. Donc, on dépose d'abord. Et Jésus-Christ, il dit, il nous donnera du repos. Parce que quand on est fatigué, on cherche d'abord Dieu dans son amour, le pardon, les bénédictions, la bénédiction, ce n'est que la bénéfice, parce que tu as cherché l'amour de Dieu. Tu as cherché Dieu dans sa face. Tu as cherché les pardons. Et comme bénéfice du pardon et l'amour de Dieu, tu as la bénédiction à côté. Moïse, quand il a Abraham, quand il a offert Isaac, il a fait un bélier à côté. Et c'est ça, quand on obéit à la volonté de Dieu, il y a toujours, Dieu prépare toujours. Parce que tu es obéissant à sa parole, tu écoutes sa voix, tu obéis, tu sais que lui veut. Et directement, il prépare quelque chose pour toi. C'est ça que les gens veulent chercher, la bénédiction et non la face de Dieu. Donc, cherchons d'abord, premièrement, le royaume de Dieu et tout le reste nous seront donnés par-dessus. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Dans les versets 29, si même chapitre de Matthieu 11, la parole de Dieu nous dit, prenez mon joug sur vous, et vous recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous verrez du repos pour vos âmes. On peut toujours chercher la bénédiction. Il dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. C'est-à-dire quand quelqu'un qui reçoit l'instruction, et nous avons un monde qui est déjà avancé. Malgré tout ça, les hommes ont utilisé seulement 10% de leurs connaissances pour nous faire des caméras, des télécommandes. Avant, c'était le bouton qu'il faut déplacer. Mais pour appuyer sur les caméras, il y a des instructions qui sont là. Pour faire play, toi tu me poses, mais ça ne marchera pas. Les instructions que Dieu nous donne, c'est la même chose. C'est la même chose. Prêchez d'abord le royaume de Dieu. Et tout le reste, nous serons donnés par dessus. Et c'est alors que nous verrons du repos. Et vous trouverez. Car il dit, je suis doux et humble de cœur. Et vous verrez du repos pour vos âmes. Nos âmes sont troublées. On a oublié les modèles de l'homme.
On a oublié les modes d'emploi qu'il faut utiliser pour avoir la vie éternelle. On a oublié même nos modes d'emploi pour mieux vivre, pour avoir la présence de Dieu dans notre vie. On a oublié ce mode d'emploi. C'est à nous de revenir, de chercher premièrement le royaume des cieux, chercher, prêcher, et nous verrons que nos âmes vont prendre du repos. Et des fois, nous sommes tourmentés. Nos âmes ne sont pas tranquilles. Si quelqu'un est béni, on veut savoir comment. On se pose des questions. Qu'est-ce qu'il a fait? Mais c'est qu'il a fait, mais il est avec Dieu. C'est Dieu qui lui apporte la bénédiction. Il fait la volonté de Dieu. Et c'est alors que nous voyons, et Jésus qui dit, le sang de Jésus nous lave de tout le péché. Le sang de Jésus nous lave de tout le péché. Ça, c'est la parole de Dieu. Oui, il y a des gens qui le répètent. Ça, c'est avec les bénéfices. Comment veux-tu que le sang de Jésus se manifeste, mais tu n'es pas dans les champs de vision de notre Seigneur? Dans le champ de vision, c'est-à-dire quand je suis dans la maison, ou même je suis ici, et je vois notre jeune frère qui est en train de jouer, je peux dire, il fait ceci, fait cela. Et je l'emploie parce que je le vois. Mais nous sommes plus loin de la présence de Dieu. Après, tu dis, le sang de Jésus nous lave de tous nos péchés. Ça, c'est dire que les bénéfices, quand nous sommes avec Dieu, quand nous sommes dans la parole de Dieu, là, le sang de Jésus nous lave. Et nous allons marcher de gloire en gloire. Ce n'est que... Donc, nous pouvons voir que tout ceci nous éloigne de la présence de Dieu. Nous avons vu ce qui empêche. Aujourd'hui, dans les églises, on pardonne n'importe comment. Ça, ce n'est pas. C'est un point qui a plus de repères. On ne sait plus distinguer le bien et le mal. Quand Dieu se relève dans sa gloire, le péché et la saleté de l'homme est mis à nu. C'est ça qu'on voit qu'il y a des fois, les gens commencent à se lamenter. Ah, moi j'étais comme ça. Parce que Dieu a dévoilé tout. Dieu a vu qu'il y a dans son assemblée des saints. Les injustes ne résistent pas. Et c'est comme ça que il y a des fois nous voyons même la manifestation de cet esprit. Quand on pardonne, quand on fait n'importe quoi dans une assemblée, que les instructions que Dieu nous donne sont plus respectées et sa présence aussi sera éloignée. Et c'est alors que nous pouvons voir que nous sommes, c'est là que Dieu a choisi pour prêcher la bonne nouvelle. Si nous avons Jésus, nous avons tout. Tout nous a été donné. Et ici, pour terminer, je dis que c'était la deuxième clé que nous pouvons tirer. La deuxième clé, c'est-à-dire d'attirer la faveur de Dieu dans notre vie. Que Dieu nous donne faim et soif dans sa parole. Est-ce que nous avons faim de cette parole? Est-ce que nous avons soif? Quand même nous mangeons, des fois, on mange, on a faim. On a soif de boire quelque chose. Et même, c'est la même aussi. Ça, c'est une deuxième clé. Pour que Dieu se manifeste en toi, il faut avoir faim et soif de sa parole. Je sais, quand on était encore des jeunes, musiciens, on allait des églises à l'église, nous on faisait la louange et l'adoration, au moment de la parole,
on sortait dehors pour prendre un peu l'air. Or, j'ai compris que c'était un bon moment pour que je puisse grandir. Mais moi, je sortais pour prendre de l'air et dire, ah oui, je vais me plaire, je suis étouffé, j'ai beaucoup joué. Pour moi, je crois que la musique était très importante. J'ai dit, non, c'est... Aujourd'hui, j'ai compris, j'ai dit non. Je commence à dire, mais tu vois aussi. J'ai dit, la musique, ce n'était pas important. Ce qui est important, c'est Dieu dans sa parole. De prêcher le royaume de Dieu. Et quand j'ai compris cela, j'ai dit non, formons les jeunes pour s'en occuper. Et moi, maintenant, je vais m'occuper de la parole de Dieu. Et j'ai effacé la musique. Bien sûr, il y a des gens qui viennent à la maison pour apprendre. Mais moi, mon plaisir en est d'amener quelqu'un à une connaissance. Même quelqu'un qui n'avait rien. Et Dieu voulant que tous les enfants qu'on a eu à Péniel, que j'ai aussi assisté à expliquer les maths, et ils ont tous réussi. Moi, je dis, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui a voulu. C'est Dieu qui m'a inspiré de faire cela. J'ai dit, je rends grâce à Dieu. Parce que Dieu aussi, parce qu'il y a quelque chose qui se passe, il y a la réceptibilité. Si tu parles à quelqu'un la bonne voix, que la personne ne veut pas écouter, je n'insiste pas. J'ai dit voilà. Et aussi, si la personne n'a pas faim, ne va pas avoir le courage de manger. Or, ayons faim et soif de chercher la parole. Rien ne peut remplacer Dieu dans sa présence. Et nous avons vu, même Moïse, il avait refusé la bénédiction sans la présence de Dieu dans les livres d'Exode. Il a refusé, il dit, j'ai la bouche, je n'ai pas le langage facile, je bégaye. Il dit non, va. Je t'ai rempli, je mettais ma parole dans ta bouche. Et va. Là, il a compris que c'était vraiment. Là, il a compris que c'était vraiment. Sans la présence de Dieu, il ne pouvait rien faire. Même Dieu lui-même dit, sans ma présence, il ne pouvait rien faire. Et c'est alors que nous pouvons chercher d'abord la présence. Ayons soif et faim de chercher la présence de Dieu. C'est-à-dire que prenons cette parole comme notre passion. Quand même nous avons faim pour manger, notre ventre a faim, c'est la même chose aussi. Notre esprit, il y a des fois, il a faim d'écouter seulement. Et pour cela, bien aimé, nous avons des vidéos qui sont dans YouTube et aussi pour avoir des enseignements et comment ressourcez-vous de la connaissance, de cette connaissance. Et avoir aussi cette attitude, donc avoir faim de connaître. Et c'est alors que nous verrons que Dieu va se manifester dans notre vie. Donc ici, j'ai trouvé deux clés qui nous amènent à la présence de Dieu. Donc la première clé, si je vais résumer, c'est-à-dire de reconnaître. La première clé, c'est de prêcher le royaume de Dieu. Et deuxième clé, c'est d'avoir faim et soif. Parce que même si tu peux prêcher, mais sans la présence de Dieu, il n'y aura pas la manifestation du Saint-Esprit. Parce que Dieu est dans sa parole. Et si nous ne cherchons pas à prêcher le royaume de Dieu, parce que Jésus est venu pour ça. Nous aussi, si nous sommes des ambassadeurs ici, dans cette terre des pèlerins, nous sommes venus ici, nous avons été envoyés. Nous représentons ce que Jésus a fait. Donc nous sommes aussi des ambassadeurs. Jésus-Christ nous a envoyés pour prêcher la parole de Dieu. Et non pas pour chercher des bénédictions et
de guérir. La guérison peut être là. La guérison, ce n'est que l'aspect quand tu prêches la parole de Dieu. Et quand tu as soif et faim, tu vas voir, Dieu va commencer à t'inspirer de bonnes choses. Il y a des fois, ce que nous avons vu ce matin, c'était vraiment une belle expérience. On voyait des versets à travers et Dieu a intervenu pour que nous puissions encore bénéficier de quelque chose. Donc c'est que nous sommes dans la présence de notre Seigneur. Reconnaître la Seigneurie de notre Jésus-Christ. Cela, ce sont des aspects qui amènent la bénédiction et le salut. De même, je peux dire, dans beaucoup des enfants qui échouent à l'école, parce qu'ils n'aiment pas le prof. Quand ils n'aiment pas le prof, directement, son cours aussi. La personne, ah oui, moi j'aime pas les maths. Déjà, il n'aime pas le prof de maths. Et alors, il va échouer dans le cours de maths. Ah, moi j'aime pas le prof de physique. Et directement, donc, si nous pouvons réussir, confessons d'abord la Seigneurie. La Bible nous dit de confesser. Il est venu pour enseigner la parole, pour annoncer donc le royaume de Dieu. Même après 40 jours aussi, quand il est ressuscité, il parlait que des choses du royaume de Dieu. Et la bénédiction, la guérison et la solution à tous les problèmes, ce n'est que des aspects, parce qu'on est dans la maison. On peut se servir quand on est dans la maison. Quand je ne suis pas dans la maison, je veux me servir dans la maison de quelqu'un que je ne connais pas, on va m'appeler pour un voleur. Mais quand je suis l'enfant de la maison, et ma présence est là, un enfant légitime peut se servir, ne demande même pas les droits. Il dit, oh, je dirai ça après moi. Quand papa et maman viendront, je vais annoncer que j'ai pris ceci, j'ai pris cela. Donc, bien aimé, cherchons d'abord Dieu dans sa parole. Et nous verrons que tout le reste va nous suivre. Ça, c'est la parole que j'avais préparée aujourd'hui. Donc, en cherchant la faveur de Dieu, Dieu va se manifester dans notre vie. Parce que si je ne cherche pas la faveur de mon frère va me déconsidérer. Ah, celui-là, il m'aime seulement pour les intérêts. Celui-là, il m'aime seulement. Je ne suis pas indépendant. Non. Quand on cherche la faveur, on protège. On évite les distinctions inutiles qui n'ont pas de fondation. Il y a des choses qui empêchent que vraiment les gens puissent avoir la connaissance dans sa parole. Et nous éloignons aussi la présence de Dieu. C'est pour cela la parole de Dieu nous conseille de ne pas attrister le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qu'on ne voit pas, mais il est au milieu de nous quand nous l'attestons, eh bien, il n'y aura pas de miracle. Nous vivons comme notre, je ne sais pas, comme notre monde nous exige. Il y a des fois, avec les convoitises de ce monde, on fait éloigner la présence de Dieu. Soyons humbles, parce que Dieu relève les hommes et il résiste aux orgueilleux. Amen. 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 Prions l'Éternel. Éternel Dieu, nous sommes là, Père Saint, réconforte-nous, Père Saint, augmente-nous encore la foi. Nous voulons faire de toi, Père Saint, un Dieu. Mais nous voulons chercher premièrement ta face et prêcher le royaume de Dieu. Prêcher ton royaume, Père Saint, Seigneur, parce que c'est là que tu as été envoyé. Tu nous as clairement dit que tu as été envoyé pour annoncer le royaume de Dieu. Nous aussi, Père Saint, en tant que frères, en tant que co-héritiers, tu nous as rachetés pour prêcher. Et la grâce va nous accompagner, Père Saint, Seigneur. Mais nous voulons d'abord ta présence dans notre vie. Ta présence dans notre vie, Seigneur, d'amour, de paix, la joie. Père,
Nous voulons voir tous les fruits, Père Saint, qui étaient cités dans Galates 5, 22. Nous savons que tu es là, tu nous écoutes. Nous voulons que tu puisses te manifester, Père Seigneur. Accorde-nous encore, Père Seigneur, la longévité pour faire ta mission. Oh Dieu de puissance que tu nous as envoyé. Nous voulons prêcher cette bonne nouvelle. Ouvre-nous, Père Seigneur, les oreilles spirituelles. Donne-nous la sagesse et l'intelligence, Père Seigneur, pour avancer ton royaume. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Nous ne cherchons pas le miracle, Seigneur, comme les Juifs, ni la sagesse comme les Grecs. Mais nous voulons prêcher Christ. Christ vivant, Christ ressuscité. Et nous savons, Seigneur, que toi-même tu confirmes ta parole par les prodiges et par les miracles. Béni sois-tu et gloire à toi, parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Parce que nous avons soif et faim de justice, parce que nous cherchons d'abord ton royaume et ta justice, et nous voulons nourrir notre âme de ta parole, et non seulement de pain, alors que ta volonté soit faite dans nos cœurs, dans nos vies, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils, et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ta présence et ton amour. Merci pour ta parole d'aujourd'hui. Parole qui parle à ton peuple réuni devant toi, à chaque fois que nous sommes présentés ici. C'est vrai, Seigneur, que tu nous rappelles que tu es venu sur cette terre pour faire ton ministère, pour annoncer le royaume de Dieu, pour prêcher la bonne nouvelle, ta parole qui est vraie, qui est énorme sur notre santé. Donne-nous, Seigneur, de nous laisser, Seigneur, guidés par toi, ô Dieu Tout-Puissant, par toi Jésus-Christ, par toi Saint-Esprit. Et donne-nous, Seigneur, de nous laisser grandir par cette parole qui est vraie, afin de grandir en toi, pour toi et par toi. Car nous devons avoir chaque jour, à chaque instant, soif et faim de cette parole qui nous conduit, Seigneur, à l'éternité, Seigneur. Car c'est toi qui es notre salut, c'est toi qui es notre espérance, Seigneur. Et en toi nous avons confiance. Merci pour ton amour infini, pour ta bonté, pour ta miséricorde. Merci, Seigneur, car c'est toi qui nous donnes la joie et la paix. Donne-nous, Seigneur, de rechercher toujours les fruits de l'Esprit, afin de grandir sur cette route que tu as tracée pour chacun de nous. Gloire te soit rendue dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ta parole de Dieu. Que tu puisses nous aider, Seigneur, à faire la routine comme quelque chose pour aussi équilibré. Que tu puisses aussi nous aider, Seigneur, tous ces cultes. Et aussi pour notre prière, pour notre question que tu peux donner. Que tu puisses intervenir dans ce que tu peux faire. Je donne les chaînes de votre c'est aussi de lire la soleil, de nous garder dans la puissance de chaque instant. Merci Seigneur. Amen. Voilà, nous laissons la place à notre pasteur Christian pour la suite. Amen. Amen. Eh bien, nous terminerons avec le chantier numéro 478. Trois, quatre. Pour cet immense bonheur, alléluia.
l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen et Amen.